blessure est très profonde de voir le professeur ordinaire Jovite nous laisser. Et donc, encore une fois, à mon nom propre et au nom de tout le département, nous adressons nos sincères condoléances à la famille du professeur Jovite et nous la remercions beaucoup pour ce qu'a été Jovite pour nous et pour l'université officielle de Bukavu. L'esprit et la pensée du professeur Bachige Jovite résonnent dans la tête des jeunes formés à l'Institut Kibanda, à l'Institut Kassali, à l'Institut Bahati, à l'ISTEM Bukavu, à l'IPEN, à l'Université catholique de Bukavu, à l'ISTA Buruza, à l'Université officielle de Bukavu, depuis les temps de CIB jusqu'au jour de son retour vers le Père. Ce modèle illumine des ambitions à l'école primaire Kadutu Centre, à l'Institut Karagwa, à l'ISP Bukavu, à l'IPEN et dans d'autres institutions qu'il a fréquentées. Sur le plan de la recherche, Jovite nous lègue un héritage riche, composé de plusieurs dizaines de publications. J'invite sa filière, sa faculté, l'université officielle de Bukavu et la communauté scientifique à s'y plonger pour découvrir sa quintessence et nous produire dans le meilleur délai de mélange pour pérenniser cet investissement intellectuel. Sur le plan du service à la communauté, l'action et la vie du professeur Bachige est une référence. Je n'ose pas prolonger ce discours, car devant la mystérieuse réalité de la mort, les paroles sont vides et paraissent en elles seules agaçantes. La consolation de tous ceux qui sont touchés par la disparition tragique de notre collègue Jovite et la proximité que nous garderons avec sa famille, avec son épouse, avec ses enfants et ses très proches parents. La première fois que nous nous sommes embrassés depuis, c'était à l'UCD en 2012, où j'étais étudiant en faculté de médecine. Et le premier enseignant que j'ai vu, c'était lui. Il nous a enseigné les cours de logique. Il a fait de moi, par le fait que j'étais court de tous les étudiants, il a fait de moi un chef de promotion. Et c'est de là qu'étaient nées toutes mes ambitions que j'ai jusqu'aujourd'hui. Plus tard, après mes 5 années à l'UCD en médecine, je reviens à la faculté des lettres et sciences humaines en première année, où je viens, je le retrouve encore. Je dois reconnaître ici que le professeur Jovite était pour moi et pour nous, ses étudiants, un parent. Il enseignait par toutes les manières, par toutes ses formes, par tous les paramètres et toutes les manœuvres qui pouvaient faire en sorte que l'on apprenne. Nous lui sommes reconnaissants. Au départ de mon père, je suis reconnaissant que même le prof a payé pour moi les frais académiques. Pendant que nous étions faisant cours, lorsqu'il se rendait compte que nous sommes déjà fatigués, il nous achetait à manger, à boire des jus. Et parfois, à la fin de chaque cours, on faisait une sortie pour partager ensemble. Et de tout cela, après que j'ai obtenu ma licence ici à l'IOB, pendant qu'il était chef de département, il ne cessait de nous accompagner. Il laisse derrière lui 7 assistants, un étant empêché, 6 intervenant dans la filière et beaucoup d'autres qui ne sont pas là, mais nous sommes de la même filière. Je pris soin d'aller poursuivre mes études au Cameroun et le premier montant que j'ai eu comme encouragement était venu de lui. La dernière fois, et c'est la dernière parole, le prophète dit, mon petit Sostène Magnou, même si on dit que les bonnes personnes ne vivent pas, il faut toujours faire du bien. Et là, nous avons échangé avec lui. Et moi, j'ai ressenti qu'il était en train de partir parce que j'avais certains aspects ici de la médecine à travers lesquels on devait lire les tendances de quelqu'un qui est en train de dire au revoir. De partout où il sera in fine,
je vais ici regretter en ces derniers moments tous les projets que nous avons eu avec les profs. Certains ont été achevés, d'autres ne les ont pas été, mais comme ça s'est dit, tout est grâce. Tunamshukuru Mungu. Asante sana, apumzike mahali. La science pleure la mort du professeur ordinaire Bashige Jovit. Permettez-moi de venir exprimer dans ces concerts des regrets unanimes ceux qui présentent tous les agents et personnels de l'ISTA Bukavu frappés encore au cœur d'une manière imprévue si nous n'allons plus rappeler, après tout ce que vous veniez d'entendre, ce qui a été vraiment les professeurs ordinaires Bashige Jovit, linguiste, philosophe, écrivain, visionnaire, pédagogue, communicologue et administratif. Comment louer si rapidement les génies pleins d'idées innovatrices de cet illustre personnage? Ces pieux devoirs de mémoire a été rempli certainement par plusieurs diplômes reçus, affichés au mur de son salon comme doctorat honoris causa obtenu de l'Université théologique missionnaire du Ghana. Que dire du collègue Jovit Bashige? J'ai retenu dans l'exposé du prof Bakenga qu'il a rédigé ces deux travaux universitaires, donc 2EA et thèse, en rapport avec la tradition du Bushi. Or, quand j'interroge les amis Bashi, je découvre qu'ils sont patrilinéaires. Et pour les patrilinéaires, la philosophie africaine apprend qu'il n'y a qu'une seule manière d'échapper à la mort, c'est de survivre à travers sa lignée. Et donc, pour les philosophes africains dont Bashige Jovit a perpétué la philosophie, et donc pour les philosophes africains, disais-je, il faut apprendre à ne pas mourir sans enfant. Si on meurt sans enfant, c'est le plus grand malheur et la malédiction. Et cette parole que je tire en hommage de la mort du professeur Bashige Jovit, je retiens également que parce qu'il a eu des enfants, j'ai salué l'un de ses enfants qui l'accompagnait toujours à l'auditoire afin de veiller à sa santé menacée. Cet enfant, pétri d'un courage extraordinaire, courait dans tous les sens pour acheter un jus, pour acheter un biscuit, afin de tenir chaque fois qu'il sentait que son père avait perdu l'équilibre dans l'auditoire. Si cet enfant est ici, je le salue au nom de la philosophie. Le professeur ordinaire Bashige Bourihambwa Jovit est docteur en sciences de l'information et de la communication. Il est né à Bourale le 9 février 1964. Ses parents sont Étienne Bashige Ndour et Laurencia Mwana Kalonja. Il est père d'une grande famille. Ses études sont faites à l'EP Saint-François de Kadutu, ses études primaires. Études secondaires, petit séminaire de Chibimbi, Institut d'Ibanda, Institut Garawa de Mbumbano, où il obtient son diplôme d'État en 1985. Études post-secondaires et universitaires. 1985-1987, il est au Grand Séminaire Saint-Augustin. En 1987, il est à l'ISP Bunia. 1988 jusqu'à 1996, il est à l'ISP Bukavu, où il est gradué en français et linguistique africaine. De 1994 à 1996,
Il est à l'ISP Bukavu et il obtient son diplôme de licence en français. De 2010 à 2012, il fait l'IPEN, Université pédagogique nationale de Kinshasa, où il obtient son diplôme de DADS en communication interculturelle. Le 2 août 2013, il est proclamé docteur en sciences de l'information et de la communication. Expérience professionnelle. 1999-2008, assistant à l'ISTJ Bukavu. 2000, assistant au CIP Bukavu. 2003, administrateur de l'ONG ADC. 2002 à 2009, assistant à l'ISTEM Bukavu. 2007 à 2013, enseignant à l'ICB à l'ILG. 2008-2015, administrateur membre du conseil d'administration à la SONAS. 2012, chef de travaux à l'ISGA. 2013, professeur visiteur à l'ICB Bukavu. 2015 à nos jours, secrétaire général académique à l'Ibrouza Bukavu Brouza, professeur à l'Université officielle de Bukavu, directeur de la cellule d'études de l'OCC, professeur à l'IPEN et au CIP, à l'INP et au CIP, administrateur général de la Fondation Christ Roi. Dieu a donné donc, Dieu a repris, que son âme soit glorifiée. Ainsi lu à Bukavu le 2 février 2026 par le professeur Bakenga Chafali, professeur ordinaire. Repose en paix, cher professeur Jovit. Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs. Ton esprit perdure à travers tes étudiants. L'impact de l'enseignant est éternel. La vie d'un professeur ne se mesure non pas aux années qu'il a vécues, mais aux innombrables esprits qu'il a formés et aux valeurs qu'il a transmises. Que le bon Dieu, maître de tous les sorts, nous sèche nos larmes et réserve la félicité éternelle à notre professeur ordinaire Joseph Bachik. Olé à la famille, olé à l'IEB, olé à la République démocratique du Congo. Il a bien enseigné et on a aussi compris et on a assimilé. Je pense que ce qu'il nous a enseigné dans la vie future, nous allons le mettre en pratique. C'est le mieux que nous puissions faire pour lui. Pour les étudiants qui ne l'ont pas connu, je veux juste dire qu'ils n'ont pas eu cette chance d'être avec le prof Jovit, mais le prof Jovit a ses articles, il a ses ouvrages, il a les livres. Ils peuvent lire les livres du professeur Jovit et ils vont comprendre qui était vraiment le prof Jovit. Il est parmi les rares qui détenait une thèse en communication qui en tout cas était permanent au sein de l'université officielle de Bukavu. C'est que c'est vraiment une perte énorme que nous ne saurons pas vraiment combler. Mais je dois également témoigner que nous avons suffisamment été nourris parce qu'il ne nous cachait presque rien. En tout cas, il nous disait que la science n'est pas de la sorcellerie pour qu'il nous cache la connaissance. Il partageait très ouvert d'esprit, en tout cas je le répète déjà plusieurs fois, comprenez en tout cas ce qui pourrait peut-être définir le prof correctement. C'est un héritage scientifique énorme parce que déjà moi je me souviens quand on était en train de finir avec lui le cours des carrefours d'actualité l'année passée, parce que cette année je ne l'avais pas encore assisté, et il était en train de me demander chaque fois de produire, parce qu'un chercheur, il est reconnu sur base du travail qu'il fournit. Et le travail d'un chercheur, c'est le papier qu'il écrit, c'est les textes qu'il produit, les articles, les ouvrages et le reste. Il nous incitait vraiment à cela, et je pense que lui-même déjà, il écrivait beaucoup, encore beaucoup. J'ai connu le prof Jovit depuis mes bases en communication.
J'ai débuté à l'Université officielle de Bukavu depuis 2018, je me rappelle 2018, oui. Il était parmi les premiers profs qui m'avaient appris la communication, le journalisme. Et d'ailleurs, étant assistant ici à l'IOB, j'étais avec lui il y a quelques jours. J'étais avec lui à l'auditoire dans le cadre de certains cours que j'assistais. Et cette semaine, je devrais être aussi avec lui le lundi, à partir du lundi. Mais malheureusement, j'ai appris que le prof nous a quittés. C'était parmi les premiers profs qui nous ont appris les bases de la communication, les cycles, le journalisme, etc. Donc nous avons connu autant d'expérience et d'expertise de sa part, vu sa manière de faire, ses enseignements, etc. Vraiment, nous pleurons le prof Jovite qui venait de nous quitter il y a quelques jours et c'est un manque que nous allons constater dans notre domaine. Et vraiment que Dieu nous comble ce vide parce que ce n'est pas facile pour nous en communication de comprendre ou de faire en sorte que cela soit possible vraiment. Vraiment demandons à Dieu de nous aider parce que nous venons de perdre une personne vraiment intéressante, une personne vraiment pertinente, un très grand monument qui vient de nous quitter. Et chez nous en SIC, c'est vraiment un deuil. Le premier héritage que nous avons eu de sa part, il nous a enseigné. Il nous a donné la connaissance gratuitement, on peut le dire. Il nous a aussi donné autant de choses comme le projet La radio Sali à l'Université officielle de Bukavu, c'est parmi ses œuvres. Et nous pouvons le dire, nous connaissons quelque chose aujourd'hui en communication, c'est grâce au prof Jovite. À ceux qui ont connu le prof Jovite, je pense qu'ils ont un très bon témoignage d'abord de sa part, parce que le prof a donné tout ce qu'il avait, tout ce qu'il pouvait nous donner comme connaissance. Il a fait cela sans discrimination à toute personne. Et je pense que ceux qui n'ont pas connu le prof, et ils auront quelque chose aussi à voir de la part par exemple, de nous qui avons connu le prof comme témoignage, etc. Donc cette documentation peut être un très... C'est bien dit, mais difficile à dire parce que c'est du lourd pour moi que de parler de Jovite. En fait, si je dois parler de Jovite, je peux parler de Jovite sous 3 axes. Jovite n'est pas seulement un collègue professeur de l'IOB, il est d'abord pour moi un frère, un ami, et puis nous sommes ressortissants du même groupement. Nous avons suffisamment travaillé ensemble. Mais de manière académique, je dois reconnaître que Jovite a rendu de grands services dans les institutions aussi bien publiques que privées de la ville de Bukavu. Je me rappelle moi-même que je reprenais des études universitaires en 2002-2003 à l'Université officielle de Bukavu, alors CUB. À l'époque, Jovite était déjà assistant. Et pendant tout ce temps, il était l'unique professeur avec Rigobert Kabamba qui pouvait enseigner le cours d'expression orale et écrite, le cours de logique, qu'il a fait à l'ICB, qu'il a fait à l'ISTEM, qu'il a fait dans beaucoup d'institutions de la place. Donc c'est un éducateur et un formateur de longue date. J'ai grandi avec Jovite parce que moi-même, ancien grand séminariste, lui-même, ancien grand séminariste, nous avons évolué avec lui dans ce que nous appelons la FRASCOL ou la fraternité scolaire pour l'apostolat. Nous avons enseigné longtemps avec lui le cours de religion. J'ai vu Jovite se marier et j'étais toujours à ses côtés. Et donc, comme éducateur, comme frère et ami, Jovite a rendu de grands services dans cette ville. En dehors de cette ville, Jovite s'est toujours occupé du développement social. Je voudrais prendre l'exemple des œuvres réalisées dans son terroir natal. Jovite est initiateur d'un centre hospitalier construit par lui-même et qui fonctionne en fonction, plutôt qui est en fonction par ses propres moyens. C'est une institution sanitaire qui rend de grands services dans le groupement de Musinga et plus précisément dans le village de Kabumba. À côté des centres hospitaliers, Jovite fait fonctionner actuellement un institut technique médical, ITEM, qu'il a construit par lui-même, qu'il fait fonctionner par lui-même pour le bien du développement du milieu. Il était en train de construire maintenant une microcentrale électrique. Malheureusement, il n'a pas pu terminer.
Et donc, pour le développement du milieu, il a fait beaucoup de choses. Il n'est pas seulement enseignant, il est un animateur social, il est un agent de développement, mais il est aussi parent. Et socialement, je crois que Jovite n'a pas d'égal. Et tous peuvent en témoigner. Non seulement il a œuvré comme enseignant, mais il a œuvré en même temps comme administratif. Il a travaillé longtemps à l'OCC, ici à Bukavu. Il a travaillé à la SONAS, Société nationale d'assurance. Et donc, il a rendu beaucoup de services. Beaucoup de services. Si je dois parler de lui, je peux me retrouver peut-être dépassé sous le coup de l'émotion, mais Jovite est éducateur, enseignant et agent de développement. Il est considéré comme un grand notable. Il n'y a pas 2 ans, il a initié un marché public qu'il a accordé à des gens et qu'il a construit pour lui-même, un marché qu'on appelle le marché Ndourou, juste à côté de chez lui, dans le village de Kabumba, et un marché qui sert toute la population environnante de la collectivité de Bourigny, mais aussi de la collectivité de Ngwessi. Voilà à peu près quelques œuvres de Jovite, sans plus parler des enseignements qu'il a dispensés à l'IOB, des travaux qu'il a accompagnés, des travaux des étudiants qu'il a encadrés. Je crois que Jovite mérite toutes nos considérations. L'héritage passe par tous les étudiants qu'il a eu à former pendant leur parcours et qui sont devenus ses assistants et qui vont continuer les œuvres qu'il avait commencées. Pour moi, il m'a appris à considérer socialement les gens et à être serviable.